tout le monde et bienvenue à la re-bienvenue sur SLM Podcast. Aujourd'hui, je vais pas faire une longue intro parce qu'en vrai, j'ai rien à vous dire. En tout cas, vous mangez Gucci tout ce mois-ci parce que ça fait le deuxième en moins de 4 semaines que je tourne et que je vais sûrement poster. Là, je vais poster avant Noël, du coup, petit cadeau de Noël en avance. Je vais pas trop parler parce que j'ai une invitée. Présente-toi. Bah écoutez, moi je m'appelle Philly. Je suis qui moi? Je suis une amie d'enfance, dans le même collège, tu m'as bully. Tu sais que Philly, t'as vraiment de la chance parce que je crois que t'es une des personnes que j'ai jamais harcelée au collège. Bien sûr. Tout le monde était gentil, ton père était gentil, ton père est archi charismatique. Ouais. Je le voyais, dès que je le voyais, je me T'avais disais, peur. Divina s'est battue. Ouais. Tu te battais trop, Divine. Ouais, je sais. T'es la boss, t'inquiète. Mais du coup, voilà, c'est Philly. Et avec Philly, aujourd'hui, justement, on a décidé de parler d'amitié. D'où le titre du podcast aujourd'hui. Ça s'appelle Girls Code. Pour vous expliquer, c'est quoi le Girls Code? Le Girls Code, c'est des règles en amitié qu'on se dit pas explicitement, mais qui sont censées être logiques dans nos amitiés entre filles. Donc, moi, Philly, je vais pas lui dire que ça me dérange le fait que... Elle parle à mon ex. Mais ça me dérange... Enfin, c'est juste logique pour nous que... Elle est pas censée faire ce genre de choses. Malheureusement, en fait, on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divergences dans les opinions entre les filles, ce qui est normal parce que quand t'es une personne, t'as ton opinion propre et puis tu penses ce que t'as envie de penser et t'es pas obligé en vrai de respecter le girls code, mais d'un autre côté, t'es obligé de le respecter parce que c'est un truc de fille, tu vois. Moi, je pense qu'on doit le respecter. Et du coup, tout ça, ça fait que nos amitiés, elles sont plus conflictuelles entre filles, justement, plus que les garçons parce que les filles, nous, on attache plus d'importance à nos relations en général et surtout à nos amitiés entre filles. Au final, on voit qu'on manque de communication parce que, comme on dit, le girls code, c'est des choses qu'on se dit pas. Donc, on communique pas explicitement dessus, mais on le pense. Donc déjà, on va commencer par se demander si, selon toi, les copines sont aussi concernées par le girls code ou si c'est un truc que pour les amis. Moi, déjà, pour commencer, je pense que le girls code, ça devrait être pour toutes les femmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde archi patriarcal et genre, si on n'est pas entre nous, si on se soutient pas entre nous, on va se faire écraser. C'est un monde d'hommes pour les hommes. On va se faire écraser. Et déjà, pour commencer, le girl code, je suis désolée, c'est comme la religion. On dirait qu'il y en a plusieurs. Il y en a, ils ont des girl codes, je sais pas juger, mais il est douteux. En fait, moi, je sais pas parce que je pense pas que ça devrait être démocratisé au sein de toutes les femmes. Parce que moi, si je te connais pas, je vois pas pourquoi je devrais avoir un girls code avec toi alors que toi et moi, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais on va en revenir. Et pourquoi je demande cette question-là? Parce que une copine et une amie, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je suis partie consulter un article du Cosmopolitain qui nous expliquait la différence entre copine, amie, connaissance, etc. Donc, je vais juste vous expliquer ce qu'ils disaient un peu dans l'article et comment ils ont défini ça. Ils disaient que selon eux, une copine, c'est une simple camarade pour les sorties, pour les jeux, pour les délires, quelqu'un avec qui on n'aborde pas des sujets intimes et il y a un sentiment d'attache profond qui est inexistant. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que tu vas appeler naturellement et aussi c'est quelqu'un pour qui ses défauts vont être source d'éloignement de ta part. C'est quelqu'un, quand tu vas voir qu'elle a des défauts ou quelque chose qui te plaît pas forcément, tu vas pas rester dans sa vie, tu vas plutôt tendre à t'éloigner de cette personne-là. Et aussi, tu lui confies jamais des choses de ta vie privée parce que soit tu sais que cette personne, elle va te juger, soit t'es juste pas assez à l'aise pour parler avec elle. Et pour eux, une amie, en revanche... T'as beaucoup de copines? De copines. Ouais, de copines. Mais pas beaucoup d'amis. Ok, idem. Une amie, en revanche, peu importe ses défauts, t'es toujours près d'elle. C'est quelqu'un de présent dans ta vie, avec qui tu possèdes un lien affectif, ce qui fait que si cette amie-là, elle te fait du mal, ça te blessera plus que si c'est une copine. Parce que dans la hiérarchie de tes amitiés, l'amie, elle est plus importante, entre guillemets, que ta copine. Et justement, ça fait que cette amie-là, c'est pas une relation de surface. C'est quelqu'un avec qui tu te confies, quelqu'un à qui tu vas dire tes mots, quelqu'un à qui tu vas parler de choses très personnelles, tu vas parler de ta famille. Et tu sais qu'elle te jugera pas et t'es assez à l'aise pour lui dire ce genre de choses. Et donc, dans l'article, ils nous disent que pour eux, le lien d'amitié, il est similaire à une relation amoureuse. J'ai fait le lien avec le terme relationship en anglais parce qu'en anglais, on dit friendship pour les amitiés et relationship pour les amours. Et en fait, c'est clairement une relation, quoi. Parce que friendship, avant d'être friend, c'est une relation qu'on doit entretenir, etc. Et il faut surtout que dans cette relation, il y ait de la réciprocité. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont dit dans cet article? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec toi? Moi, je suis archi d'accord. Mais après, il y a un truc où je suis pas du tout d'accord, c'est le fait que si ta copine, une amie, elle a un défaut, genre, tu vas un petit peu plus passer dessus parce que tu l'aimes. Genre, moi, je suis très d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Ah ouais?
Non. Bah, Parce que ça dépend, c'est quoi le défaut. oui, mais tu verras que tu auras plus de tolérance avec tes amis qu'avec tes copines. Oui, mais après, elle va passer dans l'étape. Elle va partir dans copine, elle aussi. Ah ouais? Ouais. Mais S'il y a un c'est défaut. dur. Toi, tu vas me dire ça, toi? Non, C'est mais genre dur. en mode. C'est quoi? Dis-moi un défaut que tu peux pas accepter chez une amie. Un défaut. Je peux pas accepter. Ouais, genre en mode. Du jour au lendemain, elle devient comme ça. Tu te dis, bon, flemme. Même si tu l'aimes de tout ton cœur. J'ai vraiment pas d'idée, je te jure. Ah ouais? Ouais. Moi, j'en ai plein. Ah ouais, comme quoi? Genre demain, tu développes du vice. Genre à la mort. T'es une menteuse. C'est pas un défaut, ça. Où tu te mets. Moi, je te parle vraiment d'un défaut, genre, cette personne-là, elle est grave têtue. Ah ouais? Ce genre de Elle- défaut-là? Ouais, ce genre de défaut-là, quand c'est une copine, tu vas dire, wesh, elle est trop têtue, je vais arrêter de trop traîner avec elle parce que je supporte pas. Alors que ton amie, qu'elle soit têtue ou pas, c'est ton amie, t'es obligé d'accepter, c'est ton amie, tu vois. Et tu essayes de vivre avec. Par exemple, moi, ce que j'aime pas chez les gens, c'est les gens qui se plaignent trop. Et moi, si j'ai une amie qui se plaint trop, il y a moyen qu'on traîne plus du tout ensemble. Moi, j'ai une amie, elle est exactement comme ça. Elle se plaint tout le temps. Je déteste. Elle se plaint tout le temps. Je déteste. Je déteste les gens qui se plaignent trop. Tu te plains beaucoup, toi? Ah, moi, pas du tout, non. Tu sais pourquoi je déteste? Parce qu'en fait, là, déjà, on est dans une situation qui fait chier. On va pas se mentir. T'en rajoutes. Ou par exemple, on va passer une bête de soirée, mais il va se passer un truc qui est chiant. Elle va parler que de ce truc chiant. Genre, Ouais. c'est le genre de personne, elle va voir le verre à moitié vide. Mais regarde-le à moitié plein. C'est vrai. On Je est vois ce que ensemble, tu on veux dire. profite et tout. Genre en mode ça y est. Mais du coup, t'estimes pas que si c'est une copine, t'auras moins de tolérance que si c'est une amie? Bah non. Parce Ah que ouais? elle se plaint trop et moi, je vais lui dire, tu te plains trop. Et j'aime pas les gens qui se plaignent trop. Ok. Des fois, toi-même, t'as le seum. La personne, elle vient et parle, tais-toi. Genre, tais-toi. Je suis dure, je trouve. Ouais, tu détestes tes amis, toi, ouais, ça se voit. Non, je les aime trop de ouf. Ça, le pire, je les aime vraiment beaucoup. Je suis mort. Bon, bah, moi, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Bah, par rapport à ce dont on vient de parler, je suis grave d'accord aussi. Je pourrais plus passer par rapport à des choses que si c'est juste une copine. Moi, une copine, je sais que si elle fait un truc qui me déplaît, je vais tout couper direct. Même si c'est une amie, je vais lui dire. Ouais. Donc, t'es plus tolérante. Oui, mais. Voilà. Ouais, mais je vais lui dire 2 fois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir quelques situations. C'est des exemples de situations ou des affirmations que j'ai pu trouver un peu partout quand j'ai demandé à des gens de mon entourage, etc. Ou même sur les réseaux sociaux. Et on va voir si, déjà, premièrement, ça devrait être inclus dans le Girls Code ou pas. Si, deuxièmement, ça t'arrive comme situation, comment tu vas réagir, qu'est-ce que tu vas en penser, etc. En fonction de si c'est une amie, si c'est une copine. Et ensuite, on va voir si jamais cette personne ne respecte pas ton avis par rapport à cette situation-là ou ton avis par rapport à cette affirmation-là, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas la tête directe? Est-ce que tu vas quand même rester amie? Mais non. Et si certaines situations pour toi peuvent être considérées comme du vice, comme tu as dit, ou de la trahison. Et au fur et à mesure de l'épisode, on va débattre par rapport à tout ça. Et justement, je pense que ça va permettre à nous deux de mieux se connaître parce qu'en fait, en vrai, on se connaît pas. Ouais. En tant qu'adulte. Et comme tu as dit, la dernière image, enfin l'image que tu as de moi dans ma tête, c'est encore celle du collège, qui se bat, qui est très énervé contre les gens et tout. Oui, c'est Alors vrai, que- mais après, avec la maturité que j'ai pris, qu'on a pris, je sais que t'es pas comme ça. Je sais que t'as grandi, que... T'en sais rien, en vrai. Enfin, moi, je sais, je te vois un peu sur les réseaux, je me dis pas que elle se bat. Non, franchement, divine. La dernière fois que je me suis battue, ça date déjà 1 an, c'est très récent. Ah bon? Genre, Ouais. tu me raconteras. Ouais. Mais genre, en mode, je me dis, bah, on a grandi, on a changé. Et même le peu de fois où on a parlé quand t'étais au Burger King, je te trouvais plus posé qu'avant, Ouais, c'est clair. tu vois. Donc, c'est vrai. C'est clair. Parce qu'en fait, j'ai eu plein de trucs qui se sont passés qui ont fait que j'ai dû avoir un pic de maturité très tôt, tu vois. Et ce qui a fait que dès que je suis rentrée au lycée, d'un coup, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, faut que je trouve ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse quelque chose de mieux pour ma vie, faut que je continue les études, faut que moi-même, je commence à me développer personnellement, faut que j'essaie d'améliorer mes relations avec les gens, ma relation avec moi-même, comment je parle pas, comment je me comporte et tout. Ce qui fait que, ouais, c'est vrai que j'ai comme grave changé, mais après, comme t'as dit, on était jeunes, on faisait des bêtises et tout. Bien sûr, bien Ça sûr. fait partie du truc, tu vois. Mais toi, quoi, j'étais une fun un peu, je crois, non? J'étais une bouffonne? No shade. Waouh! Je me souviens pas. J'étais grave pas une bouffonne, j'avais grave pas des embrouilles, tout le monde m'appréciait, j'étais un gros garçon manqué, je jouais au foot et tout. Genre en mode j'avais pas d'embrouille, tout le monde m'aimait bien. Moi j'avais déjà ma petite personnalité. Mais t'es bête. Ouais, Philly, en fait, maintenant que tu le dis, c'est vrai que t'étais vraiment la meuf à fond dans le foot, grave garçon manqué. Ouais, moi tu sais que. Et moi, j'ai encore cette idée-là de toi parce que si tu te souviens bien, la dernière fois qu'on s'est parlé, je t'ai dit, moi, j'avais l'impression que je bouffais des fouf, tu vois. Mais en fait, c'est parce que Non. j'ai encore cette idée de garçon manqué dans ma tête. Alors que quand je te Ouais. vois maintenant, t'es vraiment juste une meuf chill en vrai. Mais tu tu sais vois. que je me trouvais archi cool. Toi, de avant et toi maintenant, est-ce que tu penses que genre t'as évolué en mieux, Ah en ouais. moins bien, en. J'ai tellement évolué. Et en fait, moi j'ai été. Moi, on m'a mis dans la maturité archi vite. Parce que justement, tous mes frères et sœurs ils ont la drépanocytose, c'est une maladie du sang. Ouais, je connais. Et genre, moi je suis la seule
qui n'a Qui a pas pas fait eu maladie. Ouais. Ah ouais Ouais. T'es chanceuse, hein. De Parce que tu ouf. sais que c'est très dangereux. C'est ce très truc. très rare. Et du coup, bah, mes parents, ils m'ont mis dans la maturité archi vite. Et en fait, moi, quand je suis arrivée au collège, j'étais chill et tout, mais je me cherchais. Par exemple, vu que j'avais pas l'attention de mes parents, je le dis là, j'assume, j'étais une grosse menteuse. Tout ça à qui j'ai menti, je suis désolée. J'ai menti sur quoi? Mais sur des trucs tout bêtes, genre par exemple, j'allais dire, ouais, je suis en vacances là. Je suis pas du tout en vacances Oh là. mon dieu. Ça veut dire Genre- toi, tu restes au quartier pendant les vacances Je restais, d'été. j'allais chez ma Et tante après, à tu disais- Cergy, je me rappelle, j'allais chez ma tante à Cergy. Mais genre, j'ai arrêté de mentir archi tard, genre à 15 ans. Waouh. T'as capté, genre troisième, genre. Waouh. Ouais. Troisième seconde. Là, c'est effrayant. C'est très effrayant. C'est effrayant. Genre, j'ai passé plus de temps à mentir qu'à être là. Waouh. La moitié de ma vie, j'ai passé à mentir. Et surtout que, ok, un jour tu te réveilles, t'arrêtes de mentir, sauf que les gens, ils savent que t'es Ils une savent, menteuse. bah oui. Et surtout que, vu que j'étais dans la maturité archi tôt, bah j'ai été éveillée archi tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'étais en dépression archi tôt. T'as fait une dépression? Dépression. Non, t'as pas fait une dépression, t'étais déprimée. Non, j'ai fait une dépression, genre, chez psychiatre, psychologue. C'était genre dépression. C'est vrai? Dépression. Mais genre, il s'est passé tellement de trucs dans ma vie que en fait, j'étais archi mal. Genre, le foot, ça se passait mal. Mon père, il était malade. Genre, en mode. Et même sur moi-même, sur ma vie et tout, je me disais, mais putain, mais je vais mourir en fait. Mais tu sais que je vois que c'est un fléau dans nos générations, en fait, la santé mentale et tout. Alors que moi, franchement, je trouve que j'ai jamais eu ce truc de amphi-suicidaire, je me sens pas bien, j'ai envie de me buter, attends, et tout. Tu vois, ce genre de truc-là, j'ai jamais eu ce genre de pensée. Grave de la chance. Ouais, j'ai grave de la chance. Et justement, je me dis, quand j'étais plus jeune et que justement je me battais, que j'étais une bully, que j'avais mon petit gang de filles, qu'on harcelait les gens et tout, maintenant, je comprends pas pourquoi je faisais ce truc-là. Parce qu'en vrai, Mais ça découle d'un truc. ouais, c'est forcément que ça découle de quelque chose, mais pour autant, bah, mon père, il était toujours présent Ouais, de dans mon enfance et tout, tu vois. Du Ouais. coup, ça pourrait même pas expliquer pourquoi je faisais ça. Mais t'avais juste envie. Ouais, j'avais envie de me battre, je crois. T'avais juste envie, tu vois. T'avais juste envie, genre. Et c'est acceptable. C'est une justification. Eh, chacun ses hobbies. Bien sûr. Toi, t'aimes le foot, moi, j'aime me battre. Bah, j'aimais le foot. Finalement. Ah, t'as arrêté. Ouais. Donc j'ai dû me chercher. Et là, maintenant, j'adore la personne que je suis. C'est bien. Je te jure, Moi j'adore. aussi, je m'aime beaucoup. Genre, j'aime tout. J'aime mes amis, j'aime ma famille. Et surtout que, avant, moi, je développais pas mes relations. Mm. C'était en mode, je suis fâchée contre toi, je te parle plus. Pourtant, quand j'étais en couple avec des gens et tout, parce que oui, en couple avec des hommes, divine. Ok? Quand j'étais en couple avec des hommes et tout, quand quelque chose se passait pas correctement, bah, on se posait, on en discutait, tu vois. Et pourquoi j'étais pas pareil avec mes relations amicales? Ah, t'es du... Ok. Tu vois. sais que ça, c'est un truc qui est dans la liste. Bah, avant, quand j'étais au lycée, genre début du lycée, j'étais grave en mode, mes copines, je pouvais les bouder, mais mon mec, je voulais grave régler Mais ton l'histoire. mec, il va... Je voulais grave régler Donc- l'histoire. Oui, j'étais pas. T'es ce Désolée! genre de fille. Non, j'étais ce genre de fille, je suis désolée, les filles. Excusez-moi. Voyez-moi Non, comme mais petite sœur qui a grandi, s'il vous Franchement, plaît. Et là, ça, maintenant. c'est un truc que je supporte pas. Hein. Mais tu sais que. Mais t'as grandi comme t'as dit. Oui, mais en fait, tant c'est. mieux. Je disais à mes copines, moi je suis énervée contre toi. Hein. Genre en mode j'allais plus être dans le conflit avec eux, alors qu'avec mon mec, j'allais plus être dans le truc où je voulais régler le truc. Ouais, Tu vois? ouais, je vois. Alors que là, maintenant, je me dis qu'une relation ne prime pas sur une autre. Genre en mode je dois régler les deux. Ouais, parce qu'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est une C'est relation à la base. Ouais, il genre. faut l'entretenir. Exactement. On va commencer. Il y a 25 situations ou affirmations et on va vous dire nos avis. Donc, déjà, le premier, c'est sortir avec l'ex de ton ami. Mais c'est pas tout le monde parce que il y a des filles, parce que j'ai vu ça dans une vidéo la dernière fois, il y a des filles qui estiment que c'est leur destinée, que ce mec, il est. Genre, ce mec, en gros, elle pense qu'il a été mis sur leur chemin pour une raison et en gros, c'est Dieu qui veut que ça soit leur futur mari ou quoi. Et ben non. Même si c'est l'ex de leur Je ne suis copine. pas d'accord. Alors que je suis désolée. C'est vraiment. Eh, C'est vraiment méchant. Ouais, c'est c'est vraiment vrai, mesquin, c'est non. vraiment vicieux. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que leur excuse, ouais, mais c'était son ex au collège, c'était il y a longtemps. Non, poteau. Même si c'est au collège, ah ouais? laisse. Moi, ça va. Non, laisse. Moi, ça va. Même si c'est au collège, Laisse. ça va. Laisse. Non, non. Moi, si c'était au collège, ça va. Attends, pour toi, déjà, est-ce que ça devrait être un truc de ouf par rapport à tes copines, par rapport à tes amis? C'est quoi? C'est un truc de ouf pour les deux pour moi. Moi aussi, c'est un truc de ouf pour les deux. Mais après, quand elle vient de dire, même si c'est des trucs qui datent du collège, moi, je cherchais avec un mec au collège, ça a duré un jour. Ouais, mais il y a ex et il y a ex. Par exemple, tu vois, je serais jamais sorti avec lui. Genre, Emmanuela, C'était une longue histoire d'amour, ça. il est amoureux, hein. Ouais. Damn. Ouais. Ouais, ça, je peux pas. Ouais. Tu vois. Bah, surtout qu'Emmanuela, tu la fréquentes aujourd'hui, ça serait trop bizarre. Ça veut dire que tu t'imagines demain te ramener avec elle en mode de, ah, c'est mon nouveau mec et toi. Elle va dire, mais frère, ça va pas. C'est mon mec, hein. On s'est galoche, hein. Au collège. Ouais, du coup, en fait, maintenant que tu dis ça comme ça, c'est vrai que même au collège, c'est dingue.
En vrai, c'est une dinguerie. Et il n'y a pas de destinée. Ouais, Dieu me l'a mis devant moi et tout. Ça, c'est non. Faites jamais ça dans votre vie. Faites jamais ça. En fait, touchez pas aux hommes autour de vos copines. C'est vraiment pas un truc. Et en plus, bien. les gens, ils vont vous voir en bizarre. Ouais. Même si tu penses que toi, dans ta tête, c'est pas si grave que ça. C'est grave. Les gens, ils te voient comme une folle. En fait, les gens, ils te voient comme une extraterrestre. C'est Oui. juste toi qui es dans ton délire à base de ouais, mais c'est ma destinée, tout ça. Hein. C'est une dinguerie de faire ça. Tu sais que moi, si j'ai une copine, elle me dit qu'elle est bien sortie avec l'ex d'une de ses copines, je la vois. Je peux m'écarter juste pour ça. Je peux me dire bizarre. Moi aussi. Bizarre. Moi Mon mec, aussi. je te présente, je vais commencer à me faire des clins d'œil. Après, je vais pas te juger, mais je vais être là en mode. Ça veut dire qu'en fait, t'avais des vues sur lui pendant qu'ils étaient ensemble. Et du coup, nan. Ensuite, on a en deuxième, laisser ton ami bourré seul en boîte ou en soirée. Déjà, est-ce que toi, tu sors un peu ou Ouais, tu, je sors. Tu sors souvent? Pas souvent, mais ça m'arrive de sortir. Ok. Toi, tu sors beaucoup. Moi, j'ai une grosse période en 2022 où je sortais tous les week-ends. Tous les week-ends, j'étais en boîte. Sortir, c'est d'art. Pourtant, je faisais des nuits blanches pour aller taffer et tout. Genre, je sortais vraiment tout le temps. Et des fois, je faisais VSD. VSD, dans le langage des gens de soirée, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais, Donc, mais toi, t'es folle. on genre. sortait tout le week-end. Et c'est dû à quoi? Tu veux juste faire la fête ou. Bah, en fait, j'avais un groupe de potes Qui sortait beaucoup. on sortait en soirée. Et en gros, les garçons, ils étaient véhiculés. Du coup, nous, les filles, ils avaient juste à À nous être déposer belles. après, Ouais. être belles. Et tu connais, les garçons, des fois, ils posent des tables et tout. Du coup, en fait, c'est vraiment Le mood! le mood, genre une nouvelle ambiance et tout. Et puis en vrai, on est jeunes et tout. Et en vrai, je suis contente d'avoir fait ça quand même parce que maintenant, dans ma tête, sortir, c'est tellement démodé. Parce que Oui. j'ai fait ça non-stop pendant 1 an. Et après, je me suis dit, il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini ça. Mais moi, je sais que j'ai commencé à sortir super tôt. Là, j'ai 22 ans, c'est le moment de sortir. Moi, je suis en mode non. T'es en mode mamie, je te jure. Parce qu'en fait, ça m'a tellement fané tout le temps sortir et tout. En plus, le problème quand tu rentres dans les trucs de boîte et tout, c'est que tu rencontres les mêmes personnes. Comme on sort tous les week-ends, on va tous au même endroit. Donc finalement, on se connaît tous. Et au final, c'est même pas tu sors pour faire des rencontres, c'est que tu sors pour rejoindre les mêmes personnes que t'as déjà vu le week-end dernier et tout. Et après, je me suis dit, même j'avais plus le cardio. Du coup, est-ce que tu laisserais ta copine bourrée seule en boîte? Non? Non. Même, tu sais que. Même pour aller aux toilettes, hein, c'est important. On non. sait jamais ce qui peut Même se pour aller aux passer. toilettes, non. Ouais. Genre en mode je t'accompagne. Ouais, on sait jamais ce qui peut se passer, c'est grave dangereux. On est là comme ça, on rigole beaucoup et tout, mais surtout les personnes, quand elles boivent, elles se transforment. Moi, j'ai été plusieurs fois sobre pendant que j'étais sortie en fait. Et tu vois les gens changer quand ils ont de l'alcool dans le sang et tout, et carrément ça te fait peur. Surtout ça additionné à des stupéfiants, des trucs comme ça. Et tu te dis, mais ça devient à partir de 3-4 heures du matin, là, ça devient la jungle en fait dans les boîtes. Du coup, tu peux pas laisser ta pote se balader comme elle veut et tout. Du coup, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je suis archi d'accord, mais surtout que moi, j'ai une situation où. Enfin, j'ai une story où. Moi, je suis allée au lycée à Hermont. Et en fait, il y avait une fille là-bas. On n'était pas potes. Enfin, on était copines. Mais là, maintenant, c'est devenu une amie, genre. Et genre, en mode, elle avait grave des problèmes personnels chez elle. Et elle venait au lycée bourrée. Et un jour, je la vois par terre. Genre, par terre, dehors. Et ses copines, je les vois au loin en train de se barrer. Jure? Au loin en train de se barrer. Je l'ai attrapée. Elle m'a dit, ouais, j'habite à Stein. Je l'accompagne jusqu'à chez elle. Je la mets dans son lit. Pendant au moins 3 semaines, je l'ai pas revue. Et après, du jour au lendemain, elle revient. Boule à Z, elle va mieux. Belle peau, tout bien, tout clean. Genre, archi bien. Enfin, on en a jamais reparlé. On était juste devenus potes comme ça. Ouais. Elle me disait, ça va, Philly et tout. Genre, normal. Après le lycée, un jour, je la croise. Elle me dit, tu sais, Philly, je te remercierai jamais assez. J'ai toujours eu honte de te dire ça. Et c'est là que je me suis dit que j'avais des amis de merde. Elle se l'a tuée. Vous savez qu'elle était comme ça. Et tu sais que ça, c'est méchant par contre. Ouais. Parce que comme on en parlait un peu plus tôt, c'est vrai que nous au collège, enfin moi au collège j'étais un peu méchante, mais jamais j'aurais été genre méchante comme ça. Ça c'est vraiment être méchante. Tu vois. Genre t'es vraiment. Ouais. Mais c'est pas de la méchanceté, pour moi c'était mauvaise. Ouais, c'est de la méchanceté pure. T'es mauvaise. Genre, en plus, c'est quoi pire, c'est qu'il y en a une qui a dit venons, on taille, on la laisse. Et les 2 autres, elles ont dit. Elles ont suivi. Elles se sont barrées. Mm. Elles se sont littéralement barrées, genre. C'est triste de ouf. Bref, en tout cas, elle va super bien. Et vous êtes toujours copines ouais, du copine, coup. ouais. Ok. Ensuite, le deuxième, c'est un peu similaire, mais tu vas en boîte avec ta pote. Elle dit qu'elle veut rentrer de son côté ou avec quelqu'un. Est-ce que tu la laisses ou pas? Copine ou amie? Je t'écoute d'abord. Alors moi, ça, les copines, parce que en vrai, c'est des copines de soirée. Les copines de soirée avec qui je sors ou je sortais, elles savent très bien. Et moi, si on va quelque part ensemble, tu reviens avec moi et t'as interdiction de me dire « Ouais, mais j'ai rencontré lui, je sais pas quoi, nan. » Et la chose qui m'a confortée dans ce truc-là, c'est que j'étais sortie un jour, je me rappelle, c'était le nouvel an de je sais plus quelle année et tout, j'étais sortie avec une amie, ça c'était une amie, c'était pas une copine du coup. Tu connais, c'était le nouvel an, elle avait bu, moi aussi j'avais bu. Et je lui ai dit « Tu sais quoi, viens on prend un Uber, au pire, le Uber il nous dépose chez moi, ou alors, viens on prend un Uber, il fait d'abord chez moi, après chez toi, on fait la même course, tu vois. » Elle a dit « Non, celui que j'ai rencontré en boîte et tout, il m'a dit que je pouvais partir avec lui et tout, nan. » J'ai dit « Mais en vrai, tu sais que là c'est mort, je peux pas te laisser partir comme ça. » Et il était genre 5h du matin, on est resté comme ça dehors jusqu'à 7h30 pour que je la force à partir parce que mon Uber il est arrivé
Et à chaque fois, elle me disait non, je veux pas partir. Donc les Uber, tu sais, ils ont pas de temps. Bah oui, À partir d'un moment, ils étaient là en mode, je vous laisse vous décider et vous me rappelez quand c'est bon, tu vois. Et du coup, j'ai appelé genre 2, 3, 4 Uber. À chaque fois, ils partaient en fait parce qu'elle voulait pas rentrer avec moi et tout. Donc finalement, elle m'a pas donné de nouvelles pendant 3 jours. Et après, elle m'a dit, ouais, j'étais bien arrivée, j'ai juste oublié de te répondre et tout. Pendant 3 jours, ça veut dire, moi, pendant 3 jours comme ça, j'étais en sang en mode, elle ou ma copine. J'ai envoyé des messages à ses autres copines que je connaissais, que j'avais sur les réseaux. J'ai appelé sa grande sœur, et on m'a dit que eux aussi, ils avaient pas de nouvelles. En fait, personne n'avait de ces nouvelles pendant 3 jours. C'est horrible ce que t'as fait. C'est ce que t'as fait, c'est et horrible. après, elle est revenue comme si de rien n'était à base de... Je peux tout couper pour ça. Et ce jour-là, tu sais que j'ai eu la peur de ma lèvre parce que je me suis dit, si jamais il lui arrivait quelque chose, t'es la dernière personne. C'est moi, c'est ma faute, genre. C'est toi. Et moi, je suis désolée et je suis archi d'accord, c'est que déjà, si t'es bourré, alors ma belle, tu vas aller nulle part. Si t'es bourré, tu vas tellement aller nulle part. Ouais, tu sais même pas ce que tu fais, tu vois. T'es pas consentante, genre t'es dans un truc. Enfin, moi, j'ai jamais été bourré, j'ai jamais bu d'alcool, mais tu vois, moi, je le vois, les gens, ils sont en mode on est dans le mood, on est dans le truc. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas. Combien de personnes, après 2-3 verres, ils se sont dit putain, j'ai couché avec lui et j'ai regretté, putain, j'ai galoche lui, j'ai regretté, putain, tu vois. Genre c'est chiant, genre j'ai pas envie que après elles se disent mes copines c'était des copines de merde parce qu'elles m'ont pas retenu. Poto, moi je t'ai retenu hein. Dis-toi que malgré ça j'ai pas arrêté de lui parler. On a continué notre relation d'amis et tout. Mais justement c'était une amie et t'as fait une concession comme on disait au début. Ouais. Et comme tu l'aimais. Mais c'est une dinguerie ce qu'elle m'a fait hein. Ouais mais tu sais c'est un petit truc qui fait que toi dans le verre ça commence à se remplir en vrai. Oui, il y avait d'autres choses. C'est vrai que à force genre qu'il t'arrive des trucs avec ton ami, même si tu passes au-dessus, ça reste dans ta tête et tu te dis ah ouais tu m'as fait ça une fois, tu m'as fait ça. Et après accumuler les petites choses, c'est vrai qu'après ça détériore l'amitié. Ensuite on a, toi t'es Philippe, moi je suis Divine, donc t'as rencontré une personne grâce à moi qui s'appelle Anastasia, tu vois. C'est très précis comme prénom. Ouais. Qui est Anastasia? Je connais pas juste Anastasia et justement c'est un nom un peu à connotation blanc, pour pas qu'on pense que je parle de quelqu'un qui existe, donc voilà. Donc moi je t'ai présenté Anastasia, je vous ai présenté vous deux, j'ai dit voilà fille Anastasia fille et tout nana. T'es devenue amie avec Anastasia, donc ça veut dire que toi et Anna, maintenant, vous me mettez à l'écart, vous faites des sorties sans moi, vous faites des choses sans moi, vous organisez des choses sans moi, vous êtes là, vous faites des stories sans moi et tout, alors que c'est moi, je vous ai présenté, et vous daignez même pas me proposer quand vous sortez, quand vous organisez des choses, en fait. Est-ce que, selon toi, c'est légitime que je sois blessée ou pas? Est-ce que si c'est juste une copine qui te fait ça, c'est acceptable? Est-ce que si c'est juste si c'est une amie qui te fait ça, c'est pas acceptable, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Moi déjà, c'est légitime que tu sois blessée. Mais genre, vraiment, si t'es blessée, je le comprends. Mais moi, je pars du principe... Enfin, c'est combien... Ah non, on s'est vu combien de fois? Une fois seulement? Une fois, on est devenue copine? Damn, on est facile, hein. Je sais pas, moi, en vrai. Mais moi, je suis désolée, mais en fait, quand tu veux rencontrer deux personnes ensemble, tu prends le risque. Le truc important, c'est de savoir que c'est moi qui suis à l'initiative de votre rencontre. Oui, mais tu sais que quand tu fais rencontrer deux personnes, en fait, tu prends le risque que ces deux personnes, elles se kiffent à la mort et que voilà. Mais c'est ça qui est chiant. Mais moi, par exemple, mon rêve, c'est vraiment mon rêve, c'est d'avoir un groupe de copines. C'est-à-dire que si moi, mes copines, elles s'apprécient et elles traînent ensemble, je serais contente. Mais genre, le fait Sans toi? Attends. Mais le fait que vous traînez sans moi, genre, moi, je vais pas voir ça en bizarre, mais je vais me dire, qu'est-ce que j'ai fait, genre. Mais je vais pas me dire, c'est des connasses et tout, elles sont bizarres. Genre, en fait, je m'en fous parce que je me dis, si elles kiffent, c'est bien. Mais c'est surtout que c'est à partir... tu passes pour la jalouse et tout, genre. Ouais, mais je passe pour la jalouse, mais je suis désolée, à un moment donné, moi, ça me ferait quelque chose. Je vous présente, et après, vous m'oubliez, vous me proposez rien, parce qu'en vrai, on peut essayer de former une amitié à trop, je sais pas quoi, parce que, at the end of the day, je suis ton amie à la base, elle est mon amie à la base, tu vois. À la base, on se kiffe quand même. Donc, comment tu peux, toi, quelqu'un qui me kiffe, me mettre de côté directement, et parce que vous avez eu votre coup de foudre et tout, vous me calculez plus du tout, alors que ça me blesserait moins si je vois que vous essayez quand même de m'inclure dans les trucs que vous faites et tout, tu vois. Mais là, on parle de vous me rayez, en gros, et vous faites vos trucs à deux. Moi, ça va me blesser et je vais vous dire que ça me blesse, tu vois. Le plus important, c'est de dire que ça te blesse. Hein. Ouais. Moi, personnellement, ça me dérange pas, mais je sais que ça peut déranger plein de mes... J'ai plein de mes copines. Je peux dédicacer quelqu'un? Vas-y. Martine, une copine de moi s'appelle Martine, ou on l'appelle Martin. Mais elle est possessive. Elle est pas possessive, mais elle est en mode... En fait, on lui a tellement fait ce coup-là qu'en fait, elle accepte plus. Ah ouais? Mais pourquoi elle continue à faire que ses amis mais elle continue de faire ça. Par contre, moi, un truc, Anastasia, c'est ta pote. On se rencontre et tout, bref. Tu parles plus à Anastasia, je ne parle plus à Anastasia. Ouais, c'est je ne parle plus à Anastasia. Je ne parle plus, je la supprime. Parce que tu la connais grâce à moi. Oui, donc pourquoi tu vas continuer à la tchatcher alors que... Je coupe tout.
Et il y en a non. Bah, C'est moi, vrai. elle m'a rien fait. Ok, moi, je t'aime et elle t'a fait ça. Donc, moi, pourquoi elle va pas me faire ça? Ok, j'ai un autre truc, c'est le 5e. Alors moi j'ai un queumé, toi t'es mon ami, t'as un queumé aussi. Il s'avère que nos deux mecs ils s'entendent bien, Oh, des fois on fait putain. des sorties à 4 Oh, et tout, putain. non, tu vois. Maintenant toi tu te sépares de ton mec, mais nous on continue nos sorties à 3 parce qu'au final on a développé une certaine affection, tout ça, une amitié et tout. Toi t'es dans ton gourmand, mais nous comme on s'aime bien, on continue à faire des sorties ensemble. Est-ce que tu le prendrais mal ou pas? Archi mal. Archi mal. Moi, je suis dans mon gourmand, je regarde la story de ma copine. Même ma copine, de mon amie, de ma go d'ego, elle est avec eux, genre vous êtes en couple, traînez à deux. Pourquoi vous voulez traîner avec mon ex? Genre les sorties à 3 elles sont plus nécessaires en fait. Et déjà pour commencer, est-ce que toi t'es dans le truc où vas-y on fait des dates à 4? Non, moi j'ai déjà fait ça avant, j'ai vu ce que ça m'a rapporté, j'ai arrêté. Tu sais que j'ai beaucoup appris ces dernières années, pardon, par rapport à mes amis, etc. Si je te cite le nombre de galères que j'ai eues en amitié depuis... Tu vas me dire après. Ouais, je vais te dire après et tu me diras ton avis parce que des fois je raconte des trucs, les gens ils me voient comme une folle. Oui, peut-être Alors moi que- on voit en singe. Mais en tout cas, moi je suis d'accord, moi j'ai encore mon mais bah j'ai qu'à recommencer les dates à Oui, deux, pourquoi bah on va oui. continuer à faire des... Ou bien si les deux ils s'entendent trop là, ils ont qu'à sortir les deux de leur côté. 6e, je ne suis plus ton ami. Est-ce que j'ai le droit de raconter tes secrets aux gens sur le motif que de toute façon en vrai on n'est plus amis, ça a plus Attends, d'importance. pause. C'est vraiment il y a vraiment des gens qui font ça? Ouais, parce qu'en fait, il y a des personnes qui estiment que, en fait, j'ai plus de devoir de loyauté avec toi, puisque en vrai, je te parle plus, genre, je fais plus partie de ta vie, je vois pas pourquoi je serais là encore à tenir tes casseroles derrière moi et tout, tu vois. Bah franchement moi non. Moi je suis désolée, mais moi je sais rien. Frère, on était amis. C'est-à-dire que, surtout que les filles, quand on apprécie quelqu'un, on se raconte vraiment des choses vraiment intimes, avec de l'émotion, avec vraiment des trucs qui nous blessent. Et moi, je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui dire, c'est vraiment méchant, genre, je trouve. Ouais, ça se fait pas, je suis C'est d'accord. vraiment méchant. Moi, si on se parle plus, je te connais plus. Surtout que je sais que tu m'as dit que c'est un secret, donc je sais comment t'es mal par rapport à ce truc-là. Les autres, ils ont quoi à voir dans tout ça, oui, genre. c'est aucun lien. Et surtout que, même par exemple, on va dire que nous trois, on est avec Anastasia à l'heure actuelle. Et genre en mode, j'ai dit un secret à Anastasia et tu sais ce secret-là. Si je ne l'ai pas évoqué, je ne veux pas qu'une de vous C'est l'évoque. clair. Je ne C'est veux pas clair. qu'une de vous Même l'évoque. si, même si je Même sais si qu'Anna, tu- elle est au oui. courant, hein. Je suis d'accord. Je veux pas. Il y a un truc, je sais pas si t'as mis dedans, mais que je vais te dire. Est-ce que pour toi, si par exemple tu parles plus à une de tes copines, une amie, pardon, et qu'elle croise un membre de ta famille, est-ce qu'elle doit lui dire bonjour ou pas bonjour? Bah oui. C'est qu'il y en a. Mes parents, ils ont quoi à voir dans tout ça? Merci. T'es venu chez moi, t'as bu mon eau, le lot de ma maman, et là quand tu la croises dans la rue, sous prétexte que toi et moi on se parle. Carré, elle t'a plus donné à manger quand t'étais pas là. Autant je parlais plus à une copine à moi, elle croisait ma mère, mais elle disait grave bonjour à ma mère. Après, quand c'est des trucs qui touchent la famille, genre on a un bif, jusqu'à mes parents, ils sont au courant et tout. Mes parents, ils savent que tu m'as fait une singerie. Toi, tu dis à tes parents? Ouais, j'ai eu bah, l'histoire pour laquelle je me suis battue l'année dernière. Mon daron, il le court, ma mère, elle le court. Mais moi, je suis désolée, hein. Si je dis à mes parents, c'est que c'est fini. Ouais, et justement, tu sais que fini. quand les parents ils rentrent dans l'histoire, on se parlera plus jamais, toi et moi. Ouais. Et tu pourras plus jamais revenir chez moi parce que bah, mon daron, il va te voir comme une folle. Il va me voir oui, comme voilà. une folle. Parce Il que va- ma mère, elle va se dire quoi? Ma mère, elle va... C'est comme si, par exemple, c'est comme le truc de... C'est comme si tu te respectais pas toi-même. Voilà, En fait. tu te respectes archi pas. C'est par exemple, moi, j'ai tout le temps une copine à moi. Elle, t'as un couple avec un mec. Arrête de te plaindre de ton mec si tu sais que tu vas te remettre avec. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux dire oui, il m'a fait ça, je veux des avis, je veux des conseils, mais te plaindre pour te plaindre alors que tu vas te remettre avec. En fait, ça va juste faire en sorte que nous, on le déteste en fait. C'est ça. Et après, tu vas te plaindre qu'on l'aime pas. Ouais. Arrête de te dire, on Mais est des jalouses. Tu sais, c'est comme les gens quand ils sont mariés et qui vont tout le temps dire à leurs parents ce qui se passe dans leur foyer et tout. C'est mauvais. Et après, la personne, un jour, je sais pas, il y a un repas de famille ou un événement. Et le mec, il se dit, mais c'est bizarre. Genre, tes soeurs, elles me détestent, ta mère, elle me déteste alors que je leur ai rien fait. C'est parce que elle, derrière toi, elle raconte les choses que tu lui fais. Mais comme vous êtes mariés, en vrai, tu vois, ça se réconcilie, tout ça. Mais la famille, elle garde dans leur tête ce que tu leur fais. Et comme bah, c'est leur fille, leur nièce ou leur sœur, Ouais. ils vont plus avoir de l'empathie pour elle et plus petit à petit te détester toi. Ouais, Et là. c'est la même chose. Moi, j'avais une copine. Genre, elle avait un groupe d'amis. Ils étaient 4 ou 5. Et genre, toutes ses copines, genre, son groupe de 5, il y avait elle et 4 meufs. Les 4 meufs, elles m'aimaient pas. Et tout le temps, je lui disais, mais qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu racontes pour qu'on se parle, pour qu'elle m'aime pas? C'est parce qu'elle a dit Et un des jour, choses. on s'est grave embrouillé. On s'est embrouillé de ouf. Et du coup, j'ai dit quoi? Toi, il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui m'aiment pas. Je vais les appeler. Je les ai toutes appelées. Elles m'ont dit des trucs. Et ça s'est jamais passé. C'était genre. sûr? Ouais, à ce qui paraît, t'as dit ça, t'as fait ça. J'ai dit, mais alors là, jamais de la vie. Genre, En 7e position, on a je suis ton ami, est-ce grave si je ne viens pas à ton anniversaire? c'est quoi la raison que tu viens pour mon anniversaire? Peu importe la raison. T'as la Est-ce flemme, tu viens pas? Non.
peu importe la raison, est-ce que t'estimes que c'est grave pour moi de pas venir à ton anniversaire? Bah franchement ça me saoulerait. Mais forcément si j'ai pas l'anniversaire de ta copine, il y a une excuse. Mm. Tu vas venir en mode je viens pas, pourquoi? J'ai pas envie. Alors là tu me dis un truc comme ça. Mais alors toi t'as vraiment pas compris je crois. Je veux dire quoi? Vas-y tranquille, viens pas. Moi, ça dépend de la raison, mais je me dis, en vrai, c'est une fois par an. Tu peux Ouais, te pointer là-bas. Donc, quand même, au moins une petite 40 minutes, tu rentres, tu prends un petit bout de fraisier et c'est bon. Ouais. Moi, cette année, j'ai dû ne pas aller à l'anniversaire de ma copine parce qu'elle était là. Ah non, franchement, là, moi, j'aurais archi mal pris. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit quand même, tu peux faire... Je peux pas faire un effort parce qu'en fait, Tu veux faire un c'est- effort. cette- Pareil, je cette connais pas personne- l'histoire. Voilà, tu connais pas l'histoire. Sur Du ça, coup, on dira peut-être quand tu vas m'expliquer ça, je vais dire tu ah verras, ouais. tu comprendras peut-être mieux. C'est pas, tu vas à l'anniversaire, tu renverses mon gâteau, mec. Non. Ensuite, on a ton amie, elle poste une photo de groupe dans laquelle t'es pas belle, ou elle poste une photo de vous deux dans laquelle tu te sens pas belle, ou t'es pas à ton avantage. Tu lui dis, mais elle poste quand même parce qu'elle est belle dedans. C'est pas un truc de ouf, mais je veux dire que t'es bizarre. C'est un truc de meuf weird, je suis désolée. Genre en mode, t'es une sécure. Alors déjà, tu vas me supprimer. Je suis moche, tu me mets pas sur ton Instagram. T'es Mhm. qui, toi, déjà? Mais si tu le fais quand même, je trouve ça vraiment dérangeant. Genre, tu le fais quand même alors que tu dis pas poster. Toi, t'es comme ça en mode... Et nous, on est en mode... en mode singe. Ça se fait pas, j'avoue, ça se fait pas. Mais je sais pas si je lui en voudrais de ouf. Moi, je lui en voudrais pas de ouf. Je sais pas. Moi, je serais juste en mode. Genre, j'en rigolerais. J'en rigolerais pas, non. Parce que c'est pas drôle. Moi, mais moi j'en rigolerais. Je me dis, vous savez pas, elle m'a fait quoi, elle? C'est pas poster une photo avec ma gueule de singe, comme ça. moi, c'est pas pour autant que j'en rigolerais, mais je serais là en mode. C'est bon, genre, t'es bizarre. Surtout ta photo là, tu vois. C'est tout, mais j'en ferais pas une histoire d'état. Vraiment. Archive. Vraiment pas. Ensuite, on a dire le secret de ton ami à ton mec. Est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que t'aimerais bien qu'on fasse ça? T'aimerais pas qu'on te fasse ça? Ça, c'est un fléau. C'est un fléau. Et je me bats contre ça. Ah ouais, c'est ton combat? Je peux pas. Comment ton mec il sait que je me suis tapé 15 négros il y a 2 ans, frère? Non. T'es comme ça? Je veux te défoncer, Divine. Non, je suis pas comme ça. T'es comme ça? Moi, je suis désolée. Hein. Non, je suis pas comme ça. En fait, moi, je raconte Parce pas. qu'il y en a, je ils raconte sont pas trop les à secrets. l'aise. Et moi, je suis désolée. Hein. On dit les femmes, elles sont comme ça. Les hommes, ils sont pires. Les hommes, ils sont posés sur les tétés de leur meuf. Ils balancent tout Ouais, sur leur ils pote. racontent tout. Ils C'est vrai. racontent tout. Ouais, lui, il a 15 000 euros coffrés dans des boîtes de chaussures et tout. Ça, c'est Il vrai. raconte tout. Non, moi je vais déteste. pas, moi je fais pas ça. Mais en fait, moi ce que j'ai l'habitude de faire, je sais que c'est pas bien, mais c'est de raconter, genre quand je m'embrouille avec mes copines, je raconte à mon qui me dirait. Ah! C'est le premier qui Moi sait. aussi, ça, je raconte. Mais genre en mode. Bah il y a des filles, elles aiment pas ça. Elles se disent, t'as vu si on a des bifs toi et moi, ton mec il est même pas censé être au courant en vrai. Donc, Non, moi je raconte. Normalement, ton mec, c'est ton meilleur ami, genre limite. En plus, bizarrement, moi dans ma vie, je tombe que sur des mecs qui aiment trop le Gros, Congo, ça ça, comme ça, moi comme aussi. moi. Ils sont en mode jure, arrête. Du coup, voilà. Mais du coup, non, je dis pas les secrets. En fait, je dis pas les secrets de mon ami Bah, à une autre amie. En vrai, c'est pas un secret ça. De raconter une histoire, c'est pas un secret. Non, bah, c'est pour ça que je te dis non, je dis pas les secrets de mon ami à une autre amie ou les secrets de mon ami à mon mec. Mais je peux dire s'il y a un truc qui se passe entre nous, je vais raconter à mon cumul direct. Donc voilà. Ensuite, en dixième, on a ton amie, elle pue de la bouche ou elle pue, ou elle a une tache, ou ses cheveux ils sont moches, ou son maquillage il est moche, est-ce que tu lui dis ou pas? Parce qu'après, si toi tu pues, les gens vont dire que moi aussi je pue. Genre, moi je veux pas qu'on me dise que je pue. Hein. Je veux pas. Moi je te le dis. Moi aussi, je suis d'accord, je lui dis direct. Je lui dis direct. C'est quoi ça? Surtout C'est ça. en termes d'hygiène ou les trucs comme ça, je serai la première à lui dire. Bon, après, des fois, t'as vu, ça arrive et tout, t'as pas envie de... Quand t'as pas envie de la vexer, juste tu lui dis, est-ce que tu veux qu'on aille se brosser les dents? Mais en fait, moi, tu sais, je suis quelqu'un de tellement direct dans ma vie et tout, que si toi et moi, on est amis et que je te dis, tu sais que t'as une dacasse de ouf, tu vas pas le prendre mal parce que tu sais que je suis une Mais t'es personne que- comme ça, genre. Même une personne, genre en mode, je sais pas, une connaissance, je suis avec elle, elle me dit, ouais, meuf, fais bélec, tu sens un petit peu et tout. Je te jure que je le prendrais pas mal. Genre, je trouve ça grave gentil. Du coup, ensuite, on a ne pas défendre ton ami quand quelqu'un parle mal d'elle. En Non, gros, tu parles toi- mal de ma pote, moi je Non, parle. regarde, tu parles mal de Anna. Anastasia, ok. Exactement. Je Mhm. parle mal de Anna et moi, je la défends pas, Et tu dis mais rien je dis rien non plus. Bah, pour moi, c'est une dinguerie parce que on connaît tous le dicton si sur une table de 10, il y a un nazi, il y a 10 nazis. Bah, moi, c'est pareil. S'il y a 10 personnes et il y a une personne qui m'aime pas et qu'elle parle mal de moi et que tu dis rien, c'est qu'eux tous m'aiment pas. Je m'en fous. En mode, moi, je vais dire, hey, poto, si t'as des problèmes avec elle, au calme, mais t'as pas besoin de parler d'elle devant moi. C'est C'est très bien clair. qu'on est potes. Genre, pourquoi tu fais ça, genre? Ne rien dire, ça veut pas dire défendre la personne. Même si t'es pas d'accord, c'est pas parce que tu dis rien que ça prouve que t'es pas d'accord avec ce qu'elle dit. Tu vois, justement. Non, faut dire, faut parler. Moi, il y a aussi un truc, c'est que si la personne, elle se permet de mal parler de toi, si Anna, elle se permet de mal parler de toi en face de moi, Bah, moi, déjà, c'est pas normal. Oui, parce que je vais me dire, c'est quoi qui t'a mis si à l'aise Ouais. pour mal parler de Ouais, moi, genre? ouais. T'es bizarre. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Et surtout que moi, je sais très bien que j'ai aucun doute sur aucune de mes copines. Et je sais très bien que si on parle mal de moi, elles vont me défendre. Tu vois, des copines, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai 2 copines, j'ai des doutes. J'ai aucun doute. Mais pour toi, ça rentre dans le girls code ou pas? De quoi?
Ça, là, ce truc-là. Bah ouais. Est-ce que pour l'instant, tout ce qu'on a dit, ça rentre dans le girls Bien code? sûr. Ok. Mais bien sûr, il n'y a aucun Ok, truc ok. où t'as eu tort, genre. Tu sais que moi, je vais pas te tèche pour ça. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer après que moi, je tèche jamais les gens de ma vie directement. Je vais pas te tèche pour ça. Waouh, elle a soufflé grave longtemps. Ouais, grave. Mais je vais pas te tèche pour ça. Mais quand même, je trouverais que je vais t'en vouloir. Voilà. Moi, j'aime pas être amie avec des gens que je les vois en bizarre. J'aime pas avoir des craintes. Mes copines, elles savent. Et j'ai l'impression que mes copines, elles sont un peu comme moi. Et c'est pour, tu sais que c'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens qui pensent comme toi. Tu sais pourquoi moi je suis venue aujourd'hui? Parce que je pense qu'on pense pareil. Ah ouais? Ouais. Genre en mode, dans les grandes lignes, je sais qu'on peut être potes. Genre vraiment. Même si t'es un peu la folle du bus, Ah mon ça Dieu. t'arrive. Mais genre, c'est au calme, genre. Moi, justement, je pensais que t'étais pas comme Chiant. t'étais pas d'accord avec certains trucs. Il y a que un truc que je suis pas mis d'accord. Mais sinon, le reste, je pense que je suis tout d'accord. Ah ouais? Ouais. Le seul truc, c'est en mode, tu peux pas te plaindre que, genre en mode, tu fais rencontrer une copine à toi. Tu peux pas te plaindre qu'elle se parle. Mais ça, tu peux comprendre que la personne, elle se blesse. Ok. Bon, on Ok. verra après si on est d'accord jusqu'à la fin, mais... Mhm. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on est grave d'accord. grave d'accord, on est grave d'accord. On est c'est vrai. des vraies girls. On est des vrais girls. Ouais. Ok, ensuite, on a... si ton amie, elle a une ennemie, ça devient automatiquement ton ennemi. Mais toi, ça, tu m'as dit que si ton amie, elle parlait plus à quelqu'un, tu ne parlais plus Je aussi. coupe Donc, tout. bon. Je coupe tout ça, même pas besoin de répondre. Je coupe tout. Et toi, du coup? Toi, c'est pareil? Moi, ouais. Donc, ouais, ça aussi, je suis d'accord, on est d'accord. Let's move. Si je suis ton ami et que je te supprime des réseaux sociaux, sans justification, quand on se croise dans la vraie vie, c'est une dinguerie ou pas que je vienne te dire bonjour? Ouais. T'es une baisée, genre. Tu me supprimes de partout, mais pour qui tu te prends? merci, hey, Pour qui tu te prends? tu me supprimes des réseaux, supprime-moi de ta vie, hein. Eh, mais attends. Surtout que moi, je veux dire un truc. Hein. Je suis partie de ces pétasses. Oui, je suis une pétasse, j'en ai rien à foutre. Quand je te parle plus et que je veux plus d'explications, c'est vraiment je te parle plus. Hein. Je te demande même pas d'explications, je te supprime. Je te parle pas. Quand j'en ai marre de ton comportement, je te supprime. Sans aucune raison. Sans aucune raison, je me barre. Ouais, t'es une peste. Je suis une grosse. Ah ouais. Ah, Ouais, si. je suis une grosse pétasse. Parce que ça veut dire que la personne, c'était pas ton amie, c'était ta copine. Non, c'était vraiment. Parce que quand t'as une amie, tu dois quand même justifier Non, pourquoi. j'ai des amis, j'aurais dit, là, ce que tu m'as fait, ça m'a pas plu. Par exemple, Bah, tu l'as dit, du coup. je leur dis, et elles sont en mode. Par exemple, moi, un truc que je déteste, c'est surtout que. Comme on l'a beaucoup fait quand j'étais jeune, etc., comme je t'ai expliqué, genre mes frères et soeurs étaient malades, c'est-à-dire que moi, dès que je me plaignais, on était en mode, t'es pas malade en fait, donc te plains pas. Mhm. Si tu minimises mes sentiments, Ah, mon Dieu. je te coupe. Merci, Chili. Je t'explique que ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal, et que toi, tu t'es en mode, mais c'est rien, mais va te faire foutre. Non, va te faire foutre. Non, va te faire foutre. Moi, c'est un truc que je déteste, c'est le fait que les gens, ils invalident mes sentiments ou mes réactions par rapport à quelque chose. C'est à moi qu'on m'a fait ça, c'est pas à toi qu'on a fait ça. Donc comment tu peux venir me dire, ah mais c'est pas si grave C'est que pas ça. ça. Non, mais c'est pas grave en vrai. C'est Bah non. en fonction de toi, Bah c'est oui, pas grave. c'est Toi, pas grave pour toi. C'est grave pour moi. Moi, Ouais, oui. mais moi je trouve que c'est pas un truc de ouf et tout. C'est pas un truc de ouf pour toi, c'est un truc de ouf pour moi. Donc respecte ce Et truc-là surtout en que fait. moi je te raconte un truc, à la rigueur je te dis, c'est moi je suis folle ou ok tu me donnes ton Mm. opinion. Mais frérot, moi je t'ai dit que ça m'a fait du mal, que j'en ai pleuré ou ça m'a fâché ou vas-y, t'abuses. Ah ouais j'abuse. Toi aussi tu vas finir dans la même casse qu'elle. Bête ou quoi elle? Non mais attends, je rêve quoi. Je suis grave d'accord, je te jure. Ouais, il y a des gens, ils estiment que on prend trop les choses À cœur. des fois et tout. Et les gens, ils sont en mode là, ouais, mais ça s'est passé et c'est ok. Ça s'est passé et c'est pas grave. Ça s'est passé, mais pourquoi t'as des réactions comme ça et tout? Alors que, tu sais, chacun a le droit d'avoir ses limites. Si moi, je suis là, je bafoue une limite que t'as le droit de te sentir mal par rapport à ça. Pour en revenir à ce que je disais, moi, le jour où vous allez me supprimer des réseaux sociaux, supprimez-moi dans la vraie vie. Bah oui. Et si jamais tu me supprimes des réseaux sociaux, tu me dis pas pourquoi et que tu te permets de me voir et de me dire ah ça va et tout, je vais te voir comme une folle. Tu me supprimes des réseaux, tu sais que le process pour supprimer quelqu'un, il est hyper long. Bah oui. Tu vas sur ta page, tu vas sur la page de la C'est 5 personne. coups, c'est 5 coups. T'as plus fort, gérer l'amitié, supprimer. Mm. Voulez-vous vraiment supprimer cette personne? Oui. Oui. Et ensuite, tu me supprimes de tous tes réseaux sociaux. Et ensuite, tu me vois dans la rue comme ça, tu me dis bonjour. bonjour, ça va et tout. Ensuite, on a en 14e position, je suis ton ami, je recopie tout ce que tu fais. Tu fais un tatouage, je le fais. Tu fais un piercing, je le fais. Est-ce que toi, tu prends ça pour une obsession malsaine ou plus en mode je suis ta copine, je veux te ressembler, c'est ok? Bah moi je suis désolée mais moi pour moi c'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce que bah en fait généralement t'es ami avec des gens qui sont à peu près les mêmes goûts que toi, ils pensent à peu près comme toi, etc. C'est-à-dire que bah ça trouve il y a beaucoup de choses qui vous lient. Je recopie tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Tu vois tout. Tu fais une coupe, je m'empresse d'aller faire la même chose. Tu t'habilles d'une certaine manière, je mets la même tenue. Moi, à un moment donné, quand c'est trop récurrent, je commencerai à avoir ça en bizarre. Moi, je vais te voir en bizarre. Hein. Si c'est tout le temps ça, je fais un truc directement, tu le fais après. Je fais une photo, tu fais exactement la même et tout. Genre, si je vais voir ça en bizarre, en fait. Tu vois. Ah ouais? Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de te parler pour En ça. plus t'as mis une petite photo sur Insta là. T'es d'accord? Ah, merci, c'est gentil. Là.
Ensuite, en 15e position, on a t'as un mec, je suis ton ami et je parle de ton mec derrière ton dos. Mais tu l'apprends quand vous êtes plus ensemble. Est-ce que ça reste grave ou pas? Bah, un petit peu quand même. Pourquoi tu parles de mon mec? Genre, pourquoi? C'est-à-dire que moi, comment je te parle de mon mec, c'est comme ça que tu vas le retranscrire autre part? Non, c'est pas genre, tu me dis un truc que ton mec il t'a fait et je vais le raconter. C'est genre, je lui dis mon avis sur ton mec. Genre, je vais voir Anna et tout, je dis, mais son mec, je le trouve comme ça, son mec, il est comme ça, son mec, il est comme ça. Et toi, tu sais pas, tu vois. Après, avec le temps, vous êtes plus ensemble et Anna, elle vient te voir et elle dit, mais tu sais, quand vous étiez ensemble et tout, on avait parlé sur vous et tout, et on pensait ça de lui et tout. Non, tu vas voir son bizarre ou pas? Je vais me dire, vous êtes bizarre, vous avez parlé de ça derrière mon dos, genre? Ouais, moi aussi. Pourquoi derrière mon dos? Je vois ça carrément bizarre. Est-ce que si toi, Philly, t'as un cumé et que il est tard et que moi, j'ai besoin de rentrer chez moi, est-ce que ton cumé, il peut me déposer chez moi sans que tu sois là? Oui. Parce que tu nous fais confiance? Oui. Ok, je suis d'accord avec toi. Oui. Si il se passe quelque chose entre vous, c'est entre vous et vous. Et je saurai à un moment donné et je saurai comment m'adapter à la situation quand elle va arriver. Mais ne pas avoir des petites idées dans la tête et tout. Parce que ma copine, c'est être dans la crainte et tout, être dans la confiance, ouais, c'est pas être bien. dans le doute. Ensuite, en numéro 17, je suis ton ami, mais je ne te supporte pas dans tes projets. En fait, ça dépend c'est quoi le projet, tu vois. Je participe pas dans tes projets d'aucune manière, pas forcément financière, mais par exemple, tu postes une Partage vidéo. pas et tout. Voilà, tu postes une vidéo, je sais que toi, ton but, c'est de réussir sur les réseaux. Je like pas, je reposte pas, je commente pas, j'ai aucune interaction, je fais l'aveugle en gros. Ça dépend vraiment du projet. Est-ce que t'as par exemple, si demain, je sais pas, je fais DJ, je m'attendrai pas à ce qu'une copine à moi qui soit voilée, qui soit dans la religion et tout, reposte, like et tout. Parce que c'est de la musique et tout, et que c'est pas forcément correct dans notre. Enfin, tout le monde, genre, c'est de la musique mondaine, comme genre, je m'attendrais pas à ça, mais si par exemple, je fais de la couture, je fais des robes, tu likes pas, tu commentes pas, tu fais rien, je vais dire que t'es bizarre. Alors qu'on est amis. Je vois. Je vais trouver ça bizarre en vrai. Bon, moi, j'ai eu cet exemple-là quand genre, j'ai commencé mon podcast. Après, c'était pas des amis, mais c'était des copines. Genre, la seule chose, tu sais que moi, en vrai, je demande même pas de partager mes podcasts et tout, c'est juste essaye d'écouter et de voir genre si ça te plaît ou pas. Ah, moi, j'ai écouté. Et de me dire que, bah, tu vois, et de me dire que il y a des copines à moi, elles ont même pas essayé d'aller écouter au moins une seule fois. Et tu sais qu'il y a des copines à moi, elles ont jamais écouté mes podcasts alors que c'est un truc dont j'en parle vraiment et c'est un truc qui est important pour moi. Et c'est un truc que, genre, j'ai pris du temps à créer mon logo, tout ça, c'était des heures de réflexion, de travail et tout. Du coup, moi, la seule chose que je te demande, c'est juste écouter et me donner ton avis, tu vois. Ouais. Parce que c'est le feedback qui fait que je peux m'améliorer et tout. Et même ne pas faire l'effort de faire ça, je trouve ça dingue, je suis désolée. Genre. Je te demande pas de liker, de t'abonner ou quoi, je te demande juste d'aller écouter. Ça te coûte rien d'aller écouter et de me donner ton avis. Surtout que podcast, tu mets en fond. Tu vois. Et je me suis rendu compte que des gens que je connaissais pas forcément, ils me donnaient tout le temps des feedbacks dessus. Et récemment, il y a un mec à qui j'ai fait ma première année de licence à la fac. Donc c'était il y a 3 ans. On se parle pas. Il m'envoie un message sur Instagram, il me dit j'ai écouté tes podcasts et tout. Et j'accroche pas forcément à ce genre de sujet, mais j'aime bien, tu vois. Ouais. Et si tu continues et que tu t'améliores et que tu fais des sujets un peu plus diversifiés, j'écouterai, je me suis abonnée et tout. Je me suis dit, mais comment des gens que je connais même pas, ils peuvent me soutenir d'une manière ou d'une autre. Et vous, des gens que je fréquente et tout, à qui j'en parle personnellement, vous me soutenez pas, genre. Ok, je suis d'accord aussi. Ensuite, on a en 18e position. C'est quoi le pire? Désolée. Genre, imagine, tu fais un truc, par exemple, tu as ton podcast et ça pète, genre en mode, il y a une chaîne, genre, elle veut te faire un talk show et tout. Ta copine, elle t'envoie pas de message, elle te félicite pas, elle te dit rien, et ben je te jure. Ah, c'est le truc après. Bon. C'est le truc juste après. C'est je suis ton amie, mais je te félicite jamais, je te complimente jamais par rapport à. T'es une jalouse. Pour moi, t'as le seum. Pour moi, t'es une jalouse. Je suis désolée. Je bipine. Non, tu bipines pas. Ah, je bipine pas? Non. Ok. Pour moi, t'es une jalouse. Pourquoi tu vas pas me féliciter ça? Pourquoi t'es pas contente quand il y a un truc qui est bien? Genre, t'es trop contente quand j'ai des galères et tout, mais quand il y a un truc bien qui se passe, t'es pas contente. C'est bizarre. T'es chelou, ouais. T'es bizarre. En plus, amie, t'es bizarre, genre. C'est bizarre. Copine encore, vas-y, je peux être là en mode vas-y, elle s'en bat les coups de ma vie, tu vois, c'est qu'une copine. Ouais. Mais une amie, en mode une meuf, je considère comme ma race et tout, t'es là, tu me complimentes jamais, tu me félicites jamais sur mes trucs. Ouais, t'es un C'est connard. grave bizarre. Ouais, connard. Ensuite, si je vois le copain de mon ami la tromper, est-ce que je lui dis ou pas? Il y a des gens qui sont en mode ne pas se mettre dans les histoires des humains. Donc, sont toutes nues. Je suis pas d'accord. Peut-être après, à la fin, tu vas m'en vouloir. Je pars du principe que même si tu te remets avec, au moins tu sais ce qu'il t'a fait. Tu vis pas dans un rêve éveillé où t'es en mode oh, il est parfait, il est trop bien, alors que le pourtant il t'a trompé. Bah, tu sais, il y a un exemple de ça. C'était une vidéo TikTok, j'avais envoyé ça à une copine à moi et elle m'a dit que elle dirait pas, genre, elle met pas sa bouche dans ce genre de truc. Et ben, ça, moi, je la verrais vraiment bizarre. Genre, tu vois mon mec dehors, tu vois mon mec au Paris Nord, c'est très précis. Bah, tu vois, ouais. Wow. Ça sent le vécu ou quoi? Non, pas du tout. Moi, je dis, coucou ma belle, ça va? Ouais, j'ai vu ton mec. Oui, bah, moi, je serais la première. Ou quelle heure et tout, nana, il s'est passé ci, c'est passé ça et tout. Il était avec quel genre de fille? Elle était brune et tout, nana. Mais quoi? Moi, je dis tout. Moi, j'étais mon amie.
Je vois ton Kémel en train de faire le fou. Bah alors moi, je vais veux le voir. Je me dis que moi, je veux le voir. Je t'envoie une vidéo. Je veux le voir. Moi, il n'y a pas de truc de ouais, non, je reste dans mon coin parce qu'après, quand ils vont se remettre ensemble, c'est sur toi qu'elle va se plaindre et tout. Si ton amie, elle se retourne contre toi parce que tu lui as dit que son mec, il la trompait, c'est que c'est pas ton ami. Ensuite, numéro 20, je suis ton ami et tu fais quelque chose que j'ai pas aimé. Toi, tu me réponds, ouais, mais la dernière fois, toi aussi, t'as fait quelque chose que j'ai pas aimé, pourtant, j'ai rien dit. Bah, tu vas te faire enculer. Pourquoi t'as attendu que moi je te fasse une reproche pour me reprocher un truc? C'est un truc de mec, ça devient. C'est un truc de toxic boy. Ça, c'est un truc de négro. Les négros, ils aiment trop faire ça. Retournement de situation. Oui, c'est ouais, ça. mais toi aussi, t'as fait ça. Eh ben non. Je retourne clairement la situation. Pourquoi quand j'ai fait le truc que t'as pas aimé, tu m'as pas dit ça directement et t'as attendu que moi aussi je te fasse un truc en retour pour me dire ça? C'est que t'es bizarre. C'est comme genre moi. C'est de la manipulation. Tu me demandes ouais. un truc et tu me dis ouais, donne-moi parce que la dernière fois j'ai eu ça, je te l'ai donné. C'est grave bizarre. Genre, En vrai, dans certaines situations, faut juste, tu t'excuses, on passe à autre chose et puis voilà. Au lieu de genre tout le temps essayer de reverser le truc et tout mettre des contre nos gens. Ce que je déteste, c'est quand genre il y a quelqu'un qui te fait quelque chose et du coup tu refais quelque chose pour te venger de ce que la personne elle t'a fait au lieu de tout simplement dire t'as vu tu m'as fait quelque chose genre ça m'a pas plu on en parle et tout ça souvent que je dis que dans les relations surtout nous les filles il y a pas trop de communication en fait genre on se dit pas que on se dit pas les trucs qu'on aime bien les trucs qu'on n'aime pas. 21 ton amie elle pardonne toujours les tromperies de son mec et quand c'est toi au moindre écart elle te tège. Ça, tu disais un truc similaire au tout début, mais ça, c'est un truc, je déteste ça. Genre, je déteste ça. Parce que moi, je suis le genre de personne, que tu sois mon queumé, mon ami, je sais pas quoi, je vous traite pareil, en fait. C'est pas genre, je vais accepter 10 000 tromperies de mon queumé. Toi, t'es ma copine, tu me fais un seul truc, je te tèche de ma vie. Et comme je te disais au début, genre, moi, peu importe le truc, je vais toujours te pardonner au moins une fois. Tu vois, quand tu me fais quelque chose, je vais toujours te pardonner au moins une fois. Et comme on dit, trahis-moi une fois, faute à toi. Trahis-moi 2 fois, faute à moi, tu vois. Ce que je fais, c'est que tu vas me faire quelque chose, je sais pas moi, Philly, toi tu vas venir un jour et tu vas me brûler le visage, tu vois. Waouh. Tu vas me brûler le visage, moi je vais pas me pardonner. Je vais pas te pardonner. Mais je vais venir te voir et je vais te dire, t'as vu Philly aujourd'hui? Je vais rien te faire pour l'instant. Tu m'as brûlé le visage. J'aime pas trop. Ça me fait du mal, ça me rend triste, ça me défigure le visage. Mais refais plus jamais ça de ta vie, s'il te plaît, parce que ça me blesse, tu vois. Si Philly, tu reviens et que tu me rebrûles le visage, c'est sûr que je vais plus jamais te parler. C'est sûr qu'il y aura quelque chose, genre. C'est sûr que je vais faire quelque chose. Parce que tu peux pas me trahir 2 fois pour exactement la même chose. C'est comme mon queumé, je peux accepter que tu fasses tout et tout. Mais si tu me refais 2 fois la même chose, c'est sûr que je serai plus avec toi. Mais t'as pas répondu à la question, genre... t'en penses quoi des amis qui pardonnent tout? Mais toi aussi t'es comme ça, frère. Les amis, elles pardonnent tout à leur queumé. Puis quand c'est leur ami, elles coupent tout directement. Déjà, pour commencer, moi je trouve que même depuis toujours, j'ai toujours été plus dure avec mon mec qu'avec mes copines. Parce qu'en fait, quand t'aimes une personne, tu veux tellement qu'elle soit parfaite qu'en fait t'es tellement exigeant que, frère, une erreur ça m'énervait. Genre juste qu'il fasse un truc que j'apprécie pas, ça va me faire péter un plomb. Alors que quand c'est une pote, je vais être en mode slow down s'il te plaît. Mais genre mon mec, genre, mais juste par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, vu que je veux que mon mec soit parfait, je veux plus être dans le truc où, ok, écoute-moi bien, là tu dois, genre plus dans l'explication, moi je pense ça, fais ça. Alors qu'une pote, je vais être en mode, moi je suis, elle sait très bien comment je suis. Oui, c'est parce que tu considères que ton amie, elle te connaît assez pour ne pas faire quelque chose qui te plaît pas. Mais justement, moi en fait, avec le temps, j'ai appris que les gens, elle te connaît pas totalement. Ouais, elle te connaît pas totalement, et puis les gens ils peuvent pas lire dans dans tes pensées. J'étais comme ça. Tu vois, parfois elle peut faire quelque chose qui va te blesser, mais au fond d'elle, elle sait pas que c'est quelque chose qui pourrait te blesser. Et c'est là où la règle des 2 fois elle intervient. Donc là tu t'assois devant elle, tu lui dis voilà ma chérie, j'aime pas ça et tout, je t'assure que ça me plaît pas, ou bien vous pleurez ensemble, je sais pas, il se passe un truc. Mais si elle te refait ça alors que t'as pris le temps, moi c'est plus ça, je trouve, qui est grave. C'est genre, si tu me refais quelque chose alors que j'ai pris le temps de t'expliquer par A plus B plus Z pourquoi j'aimais pas ça, c'est que vraiment, dis directement que tu me détestes en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Dis clairement que tu me détestes dès le départ. Non mais, désolée. Donc ensuite, on a en numéro 22, on a bientôt fini, après il ne restera plus que 3 choses. Je suis ton amie, mais je ne prends pas de tes nouvelles pendant des semaines, voire des mois. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas amis. On est copines du coup. On est copines. Voilà, clairement. Parce que en fait, est-ce que tu vas pas envoyer une message à ton mec pendant des semaines et des mois? Pourquoi moi tu me fais ça? On est une relation? Ouais, mais faut pas abuser de non, on est une relation, poto. On est une relation, toi et moi. Non plus, genre, arrête. Mais moi je suis désolée, mais ok, mais genre moi, des mois? Ouais, des mois c'est énorme, hein. Souvent tout le monde mélange, elle c'est mon amie, c'est ma meilleure amie, c'est ma copine.
et genre commencer à bien tout dissocier. Ah, cette fille-là, c'est une collègue. Ah, cette fille-là, c'est une connaissance. Ah, cette fille-là, c'est une copine. Ah, cette fille-là, c'est une amie. Ah, cette fille-là, c'est une copine de soirée. Ah, cette fille-là, c'est une copine du basket, tu vois. Ouais. Parce que tout le monde appelle tout le monde, et après, on est perdu quand les gens, ils font des trucs qu'on n'aime pas forcément, quoi. Numéro 23. Je suis ton ami. J'ai un problème avec toi. Tout le monde le sait, sauf moi, la première concernée par l'histoire. Je coupe tout. Et je veux même pas demander d'explication. Parce que si tu penses que eux c'est plus important que de me dire à moi alors que t'as un problème avec moi, j'ai plus rien à te dire. C'est surtout que eux, les personnes à qui tu dis ça là, elles peuvent rien faire pour toi. Ouais. Parce qu'à la fin du jour, la personne qui t'a fait quelque chose, c'est moi. Et moi, je coupe pas les ponts directement, je coupe les ponts petit à petit. C'est petit à petit, c'est comme le truc du verre d'eau, comme t'as dit, genre. Le verre d'eau, il se remplit petit. Toi, un truc de fou, tu es pas ça. Moi, tu me fais un truc de fou, t'as ouvert le robinet. Hein. Ah ouais, hein. Ah ouais. T'as ouvert le robinet. L'avant-dernier, toi et moi, on est amis. Et il y a un mec qui nous plaît à toutes les deux. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je coupe tout. Même s'il me plaît, bah tant pis. Tu lui sacrifies? Je me sacrifie. Parce que je me dis, ou soit je me sacrifie, ou soit je lui dis, poto, viens toutes les deux, on calcule pas. Ok, et malgré ça, moi, je vais... Je lui en voudrais pas. Ah ouais? Non, je serai en mode, bah vas-y. Moi, il y a combien de négros sur Terre pour se focaliser que sur un seul? Il y en a plein. Ah, moi, en vrai, je vais plus être là en mode, hey, tu sais quoi, je te donne le go. Moi, je préfère pas me disputer pour... Parce que les histoires comme ça, je connais trop les histoires comme ça. Je préfère pas qu'on se dispute pour un cumé ou quoi. Je te laisse y aller si tu veux pas. Ça me dérange pas si tu vas, mais en tout cas, je te laisse. Ouais. Moi, j'abandonnerai toujours Moi, j'abandonne. la queue pour ma copine. Ensuite, en dernier, je suis choquée, les gars, on arrive à la fin du podcast, mais franchement, on a parlé un peu de tout. Donc, je suis ton amie et je te propose jamais rien comme sortie. Bah, je sais pas, je te propose jamais rien. On parle juste On parle fou. sur ton téléphone, je sais pas moi. Genre, juste on s'appelle. Ouais, on s'appelle, on se parle par téléphone. Pour moi, c'est pas un truc de ouf, mais je te dirais, bah ouais, viens, on sort, je vois sur Snap, tu sors avec tes autres copines. Moi, je suis quoi? Je pue ou quoi? Je suis pas mariable, y a quoi? Y a quoi? Je suis moche, t'affiches? Je m'habille comment pour que tu passes sortir avec moi? Et toi? Ah non, moi, c'est qu'on n'est pas amis, hein. Ah ouais? Ouais. Parce que tu sais, les gens, ils sont busy as fuck, genre. Il y a personne qui est assez busy pour pas voir sa copine au moins une fois par mois ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, Parce que même moi, il y a des fois où dans ma vie, j'étais très occupée. Et c'est pas pour autant que je voyais pas mon ami. Hein. Bah, c'était tout, en fait. C'était la fin. Franchement, je suis archi contente d'être là. C'est D'avoir vrai. parlé dans ton podcast. Il est super intéressant. T'es super intéressante aussi. Tu veux un câlin? Non. Et genre en mode, on a grave des... Des similaritudes. Tu sais que ce qui est bien, c'est qu'on se redécouvre. En vrai, on se connaît même pas, là. Nous, en tant que grands. On pense même plus la même chose que quand on était plus Qu'est-ce jeunes que et tout. t'aimes et tout Ouais, mais après, ça, c'est en privé, ouais. Damn. À part ça, moi, j'ai bien aimé le sujet d'aujourd'hui. Conclusion, est-ce que toi, tu respectes le girl code? Moi, je respecte le girl code. Outre l'épisode, on a pu parler et tout. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a une fille qui pense des choses comme moi sur beaucoup de sujets et qui me voit pas comme un singe, en fait. Parce que la plupart du temps, quand j'expose certains problèmes qu'on a entre filles et tout, à des amis, c'est souvent les garçons qui vont être d'accord, tu vois. Alors que les filles, ça va être mitigé. Alors que toi, t'étais d'accord par rapport à tout, même les choses que je t'ai expliquées par rapport aux histoires et tout. T'étais en mode, bah c'est logique, tu vois. Alors que pour certaines filles, c'est pas logique. Moi, c'est grave logique. Archi logique. Là, pour moi, t'aurais dû faire un podcast, enfin, cet épisode-là avec une personne qui est pas d'accord avec toi. Mais comment tu trouves une personne qui est pas d'accord avec toi sur tout ça, genre? Mais je peux pas savoir d'avance qui est pas d'accord avec moi ou pas. Parce Genre, qu'en tu vrai, vois. moi, tu m'as dit de venir en pensant que j'allais pas être d'accord avec toi. C'est ça. T'es vraiment une méchante. Genre, tu Bah te non, dis parce quoi? que ça permet d'avoir des avis divergents. Et pourquoi la personne pense pas comme toi? Bah moi, franchement, je suis désolée, mais j'étais déçue là. Sur 25, j'ai 24,5. Mais tu vois que la preuve, c'est que tout le monde pense pas comme nous. Et souvent, le girl code, il est pas respecté parce que vis-à-vis de nos expériences respectives avec nos anciennes amies ou quoi, tu vois bien que tout le monde ne partage pas ce genre Ouais, mais moi, de par code. contre, ceux qui respectent pas le girl code, Tu leur parles plus aujourd'hui. bah, je sais pas, je leur parle pas, mais je les vois trop bizarres. Genre ça que je peux taper mon ex. Donc parce qu'elle a pas respecté un des 25 trucs, ça veut dire qu'elle peut forcément taper ton ex, pas forcément. Merci à tous d'avoir écouté. Le dernier épisode, c'était sur les travailleurs du sexe, les strippers, tout ça. Donc allez écouter si vous avez toujours pas écouté. Il est très intéressant. Bah c'est tout. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ça. Et si vous écoutez ça le matin, bonne journée. Si vous écoutez ça le soir, bonne soirée. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Bisous.